À 7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Et ce matin, c'est vous qui nous posez la question santé, en l'occurrence Virgin60, qui nous a envoyé un tweet avec le hashtag un matin et elle demande au docteur Kirzek pourquoi on saigne du nez comme ça sans aucune raison. Bonjour Gérald. Bonjour Thomas. Alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que c'est vascularisé, il y a des vaisseaux sanguins qui sont fragiles et puis surtout chez les enfants, il y a une petite paroi muqueuse qui est extrêmement fragile aussi, ce qui explique quand on met quelque chose dans le nez ou on gratte un petit peu le nez, eh bien ça va s'éroder, on a une érosion vasculaire et c'est responsable de cette épistaxis. Épistaxis, c'est le nom savant de la rhinorragie, du saignement de nez. Ah oui d'accord, parce que là je commençais à m'affoler. Bon, mais est-ce que ça peut être le symptôme d'un problème plus grave, docteur ? Oui, ça peut être le symptôme d'un problème plus grave. Alors dans l'immense majorité des cas, c'est complètement bénin. Je parlais des enfants qui ont cette petite tache vasculaire et c'est bénin, le fait de gratter le nez va saigner un petit peu, il fait un peu froid. Pareil, cette fragilité va se révéler par un saignement de nez, mais parfois, quand le saignement de nez est abondant, quand le saignement de nez est récidivant, il faut consulter. C'est combien de temps ? C'est tous les jours, tous les 2 jours ? Si vous saignez sans aucune raison, il faut un examen par un otorhinolaryngologiste pour aller voir ce qui se passe et voir pourquoi il y a ce saignement de nez. Si vous avez des antécédents d'hypertension artérielle aussi, le saignement de nez peut être révélateur d'une poussée hypertensive. Si vous saignez du nez sans aucune raison, il faut prendre la tension artérielle parce que ça peut être le signe, c'est de la tuyauterie, c'est de la plomberie. S'il y a une pression qui est trop forte dans le tuyau, eh bien ça va saigner du nez et ça peut s'aggraver avec un traitement anticoagulant par exemple ou de l'aspirine qu'on peut prendre au long cours. Eh bien si vous avez un saignement de nez lié à une poussée hypertensive par exemple, un peu d'aspirine ou des anticoagulants, eh bien c'est un cercle vicieux et il va falloir traiter la cause et c'est pas uniquement le saignement de nez qu'il faudra traiter. Pour arrêter un saignement de nez, c'est quoi ? C'est le coton, c'est la tête à l'envers, c'est appuyer sur une narine. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire ? Là vous avez donné les 3 gestes et les 3 gestes sont faux parce qu'il faut mettre la tête en avant et non pas la tête en arrière. Donc c'est tête en avant, il faut comprimer les 2 narines. Pourquoi ? Parce que à la fois c'est ce qu'on appelle une compression bidigitale. On prend les 2 doigts et on va serrer autour de la cloison nasale et il faut que ça dure plus de 10 minutes parce que si vous relâchez avant les 10 minutes, c'est de la plomberie, c'est de la tuyauterie, c'est un peu comme le bouchon de champagne qui va sauter. Vous n'aurez pas le temps d'avoir les plaquettes qui vont coaguler, qui vont venir boucher ce trou. Et puis le coton, c'est pas très bon. Il existe des mèches hémostatiques qui sont parfaitement adaptées. Demandez à votre pharmacien ou pharmacienne préférée, il va vous conseiller. Merci docteur, j'avais donc tout faux. La question santé d'Europe 1 qui revient lundi à 7h-5. À lundi Gérald. À lundi.